Bonjour à tous, ici Apollo, bienvenue sur ce nouveau point de marché de fin de semaine. Des marchés qui restent tendus en attendant les prochaines négociations commerciales, notamment entre les US et la Chine. Le FOMC sur cette fin du mois d'octobre, pendant un shutdown aux États-Unis qui s'éternise. Qu'est-ce qui se passe sur les graphiques? À quoi on peut s'attendre? C'est ce qu'on va voir ensemble dans ce nouvel épisode de Trend Analysis. Allez, c'est parti. Donc pour rappel, la semaine dernière, le vendredi 10 octobre, on a eu des tensions entre les US et la Chine avec la Chine qui s'est positionnée de manière très stratégique sur les terres rares en imposant des limites à l'exportation sur tous les produits étrangers qui contenaient un minimum de terres rares chinois. Et les États-Unis n'étaient pas contents par rapport à ça, donc ils ont imposé finalement plutôt menacé des tarifs douaniers de plus de 100% supplémentaires. Comme on peut le voir ici, donc il avait également décrété une surtaxe de 100% sur les importations de produits chinois applicables à compter du 1er novembre. Donc ça a fait chuter vraiment drastiquement les marchés avec 20 milliards de dollars de liquidation, notamment sur le marché crypto. On a aussi les marchés boursiers qui ont dévissé. Et finalement, on peut voir que ces tensions, elles sont en train de se calmer tout doucement avec des discussions entre les États-Unis et la Chine qui sont prévues la semaine prochaine, Trump minimisant les tarifs douaniers. La prochaine série de négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine est prévue pour la semaine prochaine avec le secrétaire au Trésor, donc Scott Bessent, et le vice-premier ministre qui veulent négocier de nouvelles mesures entre les deux plus grandes économies du monde. Ici, on a donc le commentaire de Bessent qui est intervenu après que le président Donald Trump a exprimé son optimisme quant à la possibilité que les discussions avec les responsables chinois aboutissent à un accord pour désamorcer la crise qui a vu le président américain menacer d'augmenter drastiquement les droits de douane. Donc finalement, pour l'instant, ce qui s'est passé, c'est un petit peu du vent. Il n'y a rien de concret qui a été mis en place. C'était surtout des tensions, des menaces, si vous voulez, mais rien d'officiel. Et ça, forcément, ça joue sur la perception qu'ont les marchés sur les relations, notamment entre les US et la Chine. Et ici, finalement, on peut voir le contraste. On a Donald Trump qui dit « Je pense que nous nous en sortons très bien. Je pense que nous nous entendons bien avec la Chine et finalement on a de très très fortes probabilités qu'un accord soit trouvé finalement. Et d'un autre côté, on va avoir donc ici le FedWatch que vous pouvez retrouver directement sur le site du CME Group qui va montrer les probabilités d'avoir une baisse des taux d'intérêt lors de la prochaine réunion du FOMC le 29 octobre. Donc ici, on peut voir qu'on a 99% de probabilité de baisser les taux de 25 points de base et 1% de probabilité de baisser les taux de 50 points de base. Donc finalement, 100% de probabilité de baisser les taux sur cette fin du mois d'octobre et donc de relancer cette économie américaine, ce marché de l'emploi aux États-Unis qui ralentit déjà depuis plusieurs mois. Et finalement, ça, c'est bullish pour les marchés. On a vraiment cette continuation qui est pricée. On est rentré dans un cycle d'assouplissement monétaire sur le mois de septembre et on continue sur cette lancée pour la fin 2025. Avant de continuer les Taurus, c'est l'heure du concours YouTube. Chaque mois, on fait gagner 30 jours d'accès au Taurus Circle à l'un d'entre vous. Le Taurus Circle, c'est notre groupe privé où l'on va t'accompagner pas à pas dans les 25 niveaux d'enrichissement grâce à notre méthode des engrenages. Concrètement, tu reçois nos stratégies, l'accès direct à la communauté et à toutes nos académies, nos positions expliquées avec transparence et surtout un plan clair pour éviter les erreurs et progresser beaucoup plus vite que les autres. Pour participer, rien de plus simple, like cette vidéo, abonne-toi et laisse ton commentaire. Le gagnant est choisi parmi les meilleurs commentaires et annoncé dans la première vidéo du mois. Allez, on passe sur les graphes. Donc du côté de Bitcoin, pour rappel, on a eu cette grande mèche de liquidation la semaine dernière qui était liée justement aux tensions commerciales entre les US et la Chine. Cette mèche, elle nous a permis de venir liquider tous les points bas sur les précédentes semaines. On est également revenu ici retester notre zone d'order block sur les 50%. Et on peut voir que sur cette semaine, on a de nouveau un point bas qui vient mècher, faire un sweep and close sur finalement le point bas de la semaine dernière. On n'a pas encore eu la clôture sur cette bougie puisque on l'aura ce soir. Mais on peut voir qu'on est toujours en train de retester cette zone d'order block. On est ici également en train de retester cette grande trendline haussière qui a démarré depuis le début d'année 2023 avec le début finalement du bull market sur Bitcoin. Et on est toujours à l'intérieur donc de cette grande structure haussière sur
le weekly sur Bitcoin, on peut voir qu'on est dans la zone de retracement léger entre les 0,236 et les 0,382. Ça, c'est une zone qui est vraiment clé dans un contexte de continuation haussière. Évidemment, ça va dépendre des prochaines publications, des prochains événements du côté fondamental notamment. Finalement, on pourrait toujours venir chercher ce point bas ici qui est vraiment un niveau clé puisqu'on va avoir également les 50% de la structure. On a une zone de déséquilibre ici. C'est vraiment une possibilité de revenir sur cette zone. C'est pas forcément le scénario que je vais privilégier à l'instant T, mais c'est une possibilité qui ne remettrait même pas en cause finalement la tendance puisque la structure, elle est là. Donc revenir un petit peu plus profondément dans cette structure, même revenir dans la zone OTE, ça serait pas du tout déconnant et on aurait un point d'accumulation qui serait assez clé finalement pour pouvoir continuer de nouveau sur des nouveaux plus hauts et on aurait un retracement de l'ordre ici de moins 30%, ce qui n'est pas du tout déconnant. Encore une fois, on est vraiment dans les mêmes ordres de grandeur. Si on regarde les précédents retracements ici, on avait moins 32%. Sur cette période-ci également, on avait moins 33%. Vous voyez que c'est vraiment dans le même ordre de grandeur. Pour moi, le scénario central, vraiment avec le plus de probabilité, ça va être de créer un point bas sur cette zone d'order block avec un très joli mouvement de liquidation qu'on a eu déjà 20 milliards de dollars de liquidés, c'est pas rien. Donc on a une belle phase ici d'accumulation. On va être très similaire à cet endroit-ci, à ce que l'on a eu finalement ici. Vous voyez, avec 3 points bas d'affilée. Un premier point bas, un deuxième point bas, un troisième point bas. Si on compare sur ce que l'on a sur ce pattern-ci, on va avoir donc un premier point bas, un deuxième et un troisième sur ces niveaux-ci. Donc finalement, est-ce qu'on ne repartirait pas depuis ces plus bas vers des nouveaux plus hauts? Encore une fois, les probabilités sont tournées dans ce sens-ci. Côté Ethereum, on a également un très très joli pattern de réaccumulation. Donc vous voyez ici en 1, 2 et 3, on a le troisième point bas qui est celui de la semaine dernière, qui vient chercher les corps ici des bougies qui ont été chercher l'ATH. Donc on a ici une belle prise de liquidité. On a ici notre order block qui retient le prix depuis vraiment 3 touches, ici une première, deuxième et troisième avec cette semaine sur les 50%, vraiment tout pile. On revient taper également cette trendline basse qui est parallèle à finalement cette trendline-ci. Donc ça nous fait un espèce de drapeau et ça c'est un pattern de continuation de tendance. Ok, donc encore une fois, tout va dépendre du fondamental, de ce qui va se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines. Tout va dépendre également de comment va réagir Bitcoin. Si on a notamment Bitcoin qui revient un petit peu plus profondément dans sa structure weekly, évidemment le reste du marché va suivre, notamment Ethereum qui pourrait par exemple revenir sur cette zone de support. On a la structure qui est ici. Donc, on reviendrait également dans cette zone OTE pour trouver éventuellement un point bas pour repartir sur des plus bas. Encore une fois, ce n'est pas le scénario que je vais privilégier. Celui que je privilégie, c'est vraiment celui-ci. Maintenant, au niveau des altcoins hors top 10, les plus petites caps, on a donc eu encore une fois, ce gros mouvement de liquidation qui était assez impressionnant sur les altcoins, je vous l'accorde, avec ici une prise de liquidité de tous ces points bas qu'on avait formés depuis le mois de mars et on est revenu même sous les points bas de cette consolidation qui était à l'origine de l'expansion du mois de novembre et décembre. Donc on a vraiment nettoyé tout ça, on a respecté le point bas de la structure. Donc pour rappel, on est toujours à l'intérieur de cette structure haussière en hebdomadaire entre ce plus bas et ce plus haut juste avant les ATH et on est revenu vraiment très profondément à l'intérieur de ces structures. On a réintégré très rapidement au-dessus des 50% et ce que je vous expliquais sur le précédent épisode la semaine dernière, c'est qu'on pouvait latéraliser vraiment dans cette zone pendant encore un certain temps. Je pense que ça peut durer vraiment encore plusieurs semaines, c'est une possibilité. Mais on a vraiment un niveau clé ici, notamment avec cet order block. On peut voir qu'il retient le prix autour des 0,618 qui va être le ratio d'or de Fibonacci. Donc on a un très fort support à partir duquel on va pouvoir s'extraire de cette zone et repartir sur des plus hauts.
c'est finalement, encore une fois, le scénario central. Donc, je me répète, hein, évidemment, si Bitcoin se met à retracer, si on a des mauvaises nouvelles du point de vue fondamental qui fait un petit peu peur au marché de nouveau, on pourrait refaire un point bas. Ce n'est pas vraiment un scénario impossible. Vous voyez, c'est tout à fait possible même de venir chercher cette liquidité. De mon point de vue, ce n'est pas du tout le plus probable. Si tu veux aller plus loin gratuitement avec nous, rejoins notre canal Telegram. C'est là où l'on partage tous les jours de la valeur concrète, des conseils pratiques, des actualités de marché, des stratégies d'investissement, les différentes opportunités qu'on surveille actuellement et bien plus encore. Quel que soit ton profil ou ta situation, tu trouveras forcément de la valeur qui va t'être très utile pour gagner du temps dans ton processus d'enrichissement. C'est totalement gratuit et le lien est en description. Du côté du dollar américain maintenant, on a donc pour rappel de très fortes probabilités de continuer à baisser les taux d'intérêt dans les prochains mois. Donc finalement ça, eh bien c'est bearish, c'est vendeur pour le dollar. On a quand même des taux d'intérêt qui ont été pricés finalement depuis ce début d'année, notamment avec aussi l'arrivée au pouvoir de Donald Trump sur le début d'année qui n'y est pas pour rien finalement dans la perte en valeur du dollar qui a perdu pour rappel plus de 10%. C'est vraiment énorme pour une devise. Donc je reste vendeur sur le dollar. On est venu retester cette zone de résistance. On a rejeté ici sur du court terme. Maintenant on peut voir qu'on rejette la trendline baissière. On est vraiment en train de continuer à consolider depuis finalement le mois de juin. On a fait ce point bas-ci, on a réintégré et depuis, on est vraiment en train de latéraliser. Il y a toujours un scénario où sur du plus court terme, on viendrait casser la résistance et retracer à l'intérieur de ce dernier mouvement baissier puisque eh bien, ici, on est à l'intérieur de cette grande structure. Ça serait tout à fait possible de revenir notamment chercher les 50% avant de redescendre. Ok, tout va dépendre encore une fois de la perception qu'a le marché, qu'ont les investisseurs par rapport eh bien, au taux d'intérêt notamment et également par rapport à l'économie US et à un dollar qui perd également beaucoup en crédibilité sur la scène mondiale avec une grosse perte de confiance des investisseurs. Donc ça reste finalement la devise majeure sur les marchés, mais le dollar dans les prochains mois pourrait continuer de perdre en valeur et pour moi ça va vraiment être le scénario central d'aller notamment chercher ces plus bas et pourquoi pas revenir également dans cette zone ici de breaker qui va être le support majeur à surveiller s'il revient évidemment dans cette zone. On est pour l'instant toujours sur ce niveau de support qui va correspondre à cet order block. On peut voir qu'on a un potentiel pattern de retournement qui se forme, qui n'a pas été encore validé. Pour le valider, il faudrait vraiment casser ici cette résistance, durablement clôturer au-dessus. Donc là, évidemment, s'il vient nous faire ce type de mouvement, il faudra réadapter les scénarios et eh bien, on sera plutôt penché vers des mouvements haussiers pour aller chercher notamment ces précédents plus hauts. Au niveau de l'or contre le dollar américain, donc comme on l'a partagé à nos membres, on est sorti totalement de notre position. Donc ici, on a le bilan avec une entrée initiale qui avait été faite le 18 août à 3340 $. Donc juste avant qu'il s'extrait du triangle de compression, on va aller voir ça. Et bien juste après sur les graphiques, on en avait déjà parlé sur les précédents épisodes, mais on va refaire le point. On a eu une première sortie partielle de 50% de notre position à 4037 $ sur la résistance donc des 4000 $ le 8 septembre. On a donc validé une performance de plus 10,4% réalisé puisqu'on était à 20,8% de performance au total. Et on est sorti donc totalement avec les 50% restants à 4254 $ pour valider une performance sur cette partie de la position à plus 13,68%, ce qui nous amène à une performance totale de plus 25,08% réalisée, ce qui nous amène donc à une performance totale de plus 25,08% réalisée sur l'or en l'espace de seulement 2 mois, même pas. Donc on peut le voir sur le graphique de l'or contre le dollar américain, une ascension vraiment fulgurante depuis notre prise de position. Donc on s'est positionné vraiment ici là, le 18 août sur les 3340 $. On a été chercher le niveau psychologique des 4000 $. Il y avait une forte probabilité de commencer à retracer sur ces niveaux-ci. Donc on a préféré prendre
50% de nos profits. Et ici, on est sorti totalement de notre position sur les niveaux actuels. Parce que finalement, il y a vraiment quelque chose à prendre en compte, c'est que une expansion comme celle-ci, vous voyez, avec des bougies haussières qui s'enchaînent, aucune bougie baissière, on a une probabilité d'entrer dans une phase de consolidation dans les prochaines semaines, les prochains mois qui est extrêmement élevée. Et on pourrait tout à fait refaire ce type de pattern. Donc finalement, on préfère sortir totalement de notre position puisqu'il y a vraiment le coût d'opportunité à prendre en compte. On préfère se désexposer, sécuriser nos profits qui sont quand même assez sensationnels sur un actif aussi capitalisé que l'or. En l'espace de 2 mois, faire 25%, ça arrive quasiment jamais. Ok, donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. On reste haussier sur l'or sur du plus long terme, mais il pourrait finalement latéraliser pendant un certain temps avec des prises de profit massives qui pourraient se faire et avant de finalement continuer de nouveau. Donc on pourrait se repositionner si jamais il nous redonne des confirmations qui nous créent une base sur laquelle finalement se baser, tout simplement, pour analyser les cours et pouvoir éventuellement continuer sur des nouveaux plus hauts dans les prochains mois, les prochaines années. De mon point de vue, l'or a encore beaucoup de potentiel de croissance, mais c'est vraiment le contexte et la performance qui a été faite qu'il faut prendre en compte. Et pour finir, du côté des marchés boursiers américains, donc on a eu la semaine dernière cette bougie baissière impulsive qui est venue clôturer sous notre trendline haussière. Et cette semaine, on est venu faire ce qu'on appelle une bougie en inside bar, c'est-à-dire contracter la volatilité à l'intérieur du range de la bougie précédente. On est venu retester notre trendline haussière par le bas, qui nous sert pour l'instant de résistance. Donc là, finalement, le marché retient son souffle en attendant les prochains événements. Du côté fondamental, il va vraiment falloir surveiller ça. Ça peut bouger vraiment très vite. Donc tout va dépendre encore une fois, des prochains événements. Est-ce que les tensions commerciales vont s'atténuer? Est-ce qu'un accord va être trouvé? Si un accord est trouvé, si on a également une baisse des taux d'intérêt sur cette fin du mois d'octobre, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et finalement, on pourrait continuer sur des nouveaux plus hauts, continuer de tirer sur cet élastique avec, on en a parlé finalement, des marchés boursiers américains, notamment les valeurs tech qui commencent de plus en plus à ressembler à une bulle. On n'a pas eu vraiment de nettoyage, de retracement sur le marché depuis le retracement du mois de mars et avril. Et on a également le scénario où on aurait une continuation du retracement, où on viendrait rééquilibrer le marché, avoir finalement un nettoyage, notamment aller chercher ces niveaux de liquidité ici et ici juste au-dessus du précédent ATH, qui pourrait nous servir de support pour ensuite repartir sur des nouveaux plus hauts. Ça serait beaucoup plus sain pour les marchés d'avoir ce type de mouvement et ça serait une très très belle opportunité pour pouvoir éventuellement se repositionner sur les valeurs actions. Donc pour le moment, je pense que le scénario central, ça va rester celui-ci. Mais il faut vraiment garder en tête que si on continue de monter en ligne droite comme ça, sans rééquilibrer le marché, le retour de bâton risque de faire très mal. Les taurus, c'est la fin de ce trend analysis, donc laissez un like à la vidéo si elle vous a aidé. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous dis à très vite. C'était Apollo. Ciao, ciao.